Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team, notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. En actu, on parle de la Ligue 1. Le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Vos avis sont attendus sur le plateau de la Grande Team. Excellente émission sportive sur la 3 et bon début de week-end. Voilà, on sera donc en direct pendant 90 minutes pour le décryptage de l'essentiel de l'actualité sportive. Et bien sûr, ce vendredi soir, je serai accompagné de Dorgelès. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, pour la première partie, on sera rejoint en deuxième partie par coach Koné Yaya. La question LGT de ce soir, Ligue 1, le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Pour participer à l'émission, numéro de téléphone de la 3, bien sûr, 27 21 59 93 99. La première rubrique, c'est LGT News. On y va. LGT News. Football à présent. Le DEX invite les clubs à remplir les critères de professionnalisation pour la saison 2024-2025. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Armand Gourou, était face aux hommes de médias ce vendredi. Il s'agissait pour le DEX de situer les uns et les autres sur le processus d'octroi de licence de professionnalisation des clubs ivoiriens. 5 critères sont à respecter pour espérer avoir cette licence continentale et nationale. Il y a l'aspect sportif, les infrastructures, le volet administratif du personnel du club, les éléments juridiques et surtout le volet financier. Toutes les fédérations ont jusqu'au 30 juin pour transmettre la liste de leurs clubs susceptibles de bénéficier d'une licence continentale et nationale pour la saison 2024-2025. À en croire le DEX, pour le prochain exercice, 13 clubs, c'est-à-dire les 8 premiers de la Ligue 1 depuis le 7 mai, 4 en Coupe nationale et 1 en football féminin, peuvent faire acte de candidature pour l'octroi de la licence. Il a insisté sur la nécessité des équipes engagées dans les compétitions domestiques au niveau de la ligue professionnelle à satisfaire obligatoirement ces exigences, faute de quoi elles seront purement et simplement suspendues. La saison 24-25, tous les clubs de Ligue 1 qui voudront participer à la compétition de Ligue 1 devront obligatoirement satisfaire à ces 5 critères pour pouvoir donc bénéficier d'une licence. S'il arrive qu'au plan continental, un club n'a pas satisfait ces critères, ce club sera purement et simplement retiré de la compétition. Si en Ligue 1, tu n'as pas satisfait les critères et que tu ne peux pas prendre part à la compétition de Ligue 1, tu n'es pas reversé en Ligue 2. Non. Tu es suspendu. Parce que c'est ce que nos règlements prévoient. Tu es suspendu pour 2 ans. Et c'est après 2 ans, tu pourras reprendre la compétition. À noter que les entraîneurs sont également concernés par cette professionnalisation en ayant une licence fédérale. Voilà, on commence le débrief des news et on parle tennis. Rafael Nadal au 2e tour du Master 1000 de Rome. Oui, il va jouer les 32e de finale, Rafael Nadal, l'espagnol, mais il n'a pas été du tout convaincant dans ce match face à Berks Zizou, le Belge, un joueur qui n'est pas très bien classé, n'est pas très bien loti au classement ATP. Nadal a reconnu, il n'avait pas produit son meilleur tennis malgré la victoire. Et surtout, il espère faire mieux. Il espère faire mieux lors des 32e de finale. Il va falloir, pour lui, comme il a dit en conférence de presse, se débarrasser de cette peur parce qu'on sait que ces derniers temps, il a été beaucoup blessé. Et il joue avec beaucoup de réserves. Il joue avec le frein à main pour ne pas retomber, pour ne pas réchuter. Mais comme il a dit en conférence de presse, il va falloir qu'il se débarrasse de cette peur-là afin qu'il délivre ce tennis-là qu'on connaît de lui. Et surtout, quand on sait que ces derniers tournois sont sur terre battue dans la logique de préparer au mieux Roland Garros. Alors,
comme lui-même il a dit, et surtout en fonction de l'adversaire qui sera en face de lui, il va falloir qu'il élève le niveau de jeu parce que ça sera Hubert Oukas, le Polonais, l'un des meilleurs serveurs sur le circuit ATP en ce moment. Donc face à lui, on verra véritablement qu'est-ce que vaut Rafael Nadal depuis son retour, parce que je pense que c'est le véritable, le gros adversaire qu'il va rencontrer depuis son retour de blessure, même s'il y a eu quand même quelques joueurs d'un certain niveau. Mais je pense que c'est un défi assez énorme pour Rafael Nadal, pour voir à quel niveau il est depuis ce retour-là des blessures, surtout à quel niveau il est par rapport à la préparation de Roland Garros qui arrive si peu. Très bien. Rafael Nadal qui n'est pas très rassurant, en tout cas. Pas du tout. Actuellement. Dorgelès, oui, avec vous, on parle de l'OM. De l'OM, bien sûr. Donc, souvent fébrile, bien sûr, à l'extérieur cette saison. L'OM a confirmé cela hier sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Ils se sont inclinés, bien sûr, au niveau de la Ligue Europa. Et son coach l'a dit bien souvent cette saison au Vélodrome. Et bien sûr, l'équipe est comme un tigre. Et puis à l'extérieur, ils sont un peu comme un chat. Il a raison de le dire parce que cette formation de l'OM à domicile, ça fonctionne bien. C'est 9 victoires, 6 nuls, une seule défaite. C'est 12 buts encaissés, donc 33 points pris à domicile. Mais à l'extérieur, quand même, c'est difficile. Ils sont classés 17e sur 18 équipes en 15 matchs. C'est 2 victoires, 5 nuls et 8 défaites. C'est 26 buts encaissés. Et puis au niveau de la Ligue Europa, bien sûr, ça n'a pas été facile parce que cette équipe, la plupart de ses matchs à l'extérieur, elle a perdu contre Villarreal, Benfica, l'Atalanta Bergame, contre l'Ajax, contre, bien sûr, AEK Athènes. Donc, il faut dire que quand son attaquant fétiche, Pierre-Emerick Aubameyang, ne marque pas, c'est difficile pour cette équipe-là de sortir la tête de l'eau parce qu'après lui qui a 14 buts, le deuxième meilleur buteur de l'OM, c'est Ismail Assar avec seulement 4 buts. Donc oui, il a raison de le dire. À domicile, le public pousse. Il a dit aussi, le public pousse, donc les joueurs se transcendent. Mais à l'extérieur, c'est difficile pour cette formation de l'Olympique de Marseille et c'est bien dommage. On aurait aimé voir, pourquoi pas, Agacé en finale de cette Ligue Europa et pourquoi pas aller la chercher. C'est bien dommage, en tout cas, pour Jean-Louis Gasset. Voilà, sous nos cieux, le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Armand Gorou, était face aux hommes de médias. Roger Stéphane. Oui, sur l'affaire des licences CAF en ce qui concerne les clubs de football, l'exigence de remplir certaines conditions pour la saison 2024 et 2025, c'est une injonction de la CAF, la Confédération africaine de football. Il faut savoir qu'il faut remplir 5 critères. Le premier critère, c'est un critère sportif, avoir une équipe première, une équipe, des équipes de jeunes et une équipe féminine. Le deuxième critère, ce sont les infrastructures. Il faut avoir un terrain d'entraînement personnel ou loué. Ensuite, il y a un volet administratif, un siège équipé avec le personnel qui l'accompagne. Oui. Il y a le statut juridique clair, une identité juridique claire du club. Et puis, il y a le volet financier avec des professionnels pour gérer les fonds, notamment un directeur sportif compétent. L'année dernière, il y a eu beaucoup de réunions entre le comité exécutif, le directeur exécutif Armand Gorou et les présidents des clubs sur le sujet. Alors, il revient là, je crois, d'une réunion en Algérie, une réunion de la CAF en Algérie, où le sujet était au cœur des discussions. Une réunion de la Confédération africaine de football où le sujet était au cœur des discussions. Et là, quand il revient, il en parle. C'est un dossier important. C'est un dossier important qui fait partie d'un processus de professionnalisation des clubs. Ceux qui ne rempliront pas leurs conditions seront suspendus et ceux qui ne participent pas aux compétitions seront rétrogradés. Il faut savoir qu'il y a bien longtemps que la CAF a élaboré ce projet, mais sur ces dernières années, eh bien, les exigences sont montées un peu. On souhaite voir tous les clubs africains dits professionnels se professionnaliser pour être aux normes internationales. C'est un dossier assez difficile parce que les clubs, vous savez, nos clubs n'ont pas de grands moyens. L'année dernière, la fédération a dû faire beaucoup de concessions au sortir de beaucoup de conciliabules. Mais là, cette année, pour la saison 2024-2025, il y a une véritable rigueur qui va s'imposer vis-à-vis des clubs qui doivent remplir les différents critères pour avoir les licences. Maintenant, le ballon est lancé. On attend de voir ce que ça va donner. Les clubs sont appelés à se mettre au travail pour faire face à ces exigences de la Confédération africaine de football. C'est une très bonne chose parce que, évidemment, il faut qu'on sorte maintenant de l'amateurisme, qu'on arrive à professionnaliser nos clubs de football. Ce serait bien pour le football local. Ce serait très bien, vous l'avez dit. Faute de quoi, les clubs seront suspendus, je crois, pour 2 ans. C'est bien ça, suspendus pour 2 ans et certains seront relégués.
D'accord. Rétrogradé. Rétrogradé. Voilà. D'accord, merci beaucoup, messieurs, pour le débrief des news. Bon, sans plus tarder, on va passer au focus de ce soir. Alors ce soir, pour le focus, nous avons un invité. Donc notre invité de ce jour n'est autre que Aristide Tapé. Il est le nouveau président de l'association des promoteurs culturels et sportifs de Yopougon et nous le recevons sur le plateau de la Grande Team. On vous laisse vous installer. Voilà, monsieur Aristide Tapé, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous êtes bien installé confortablement? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. D'accord, ok. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau de la Grande Team. Et puis, comment avez-vous vécu votre élection? Ouais, c'est déjà bonsoir. Merci pour l'invitation. C'était avec un sentiment de joie de se sentir porté par ses pairs en tant que président de l'association sportive et culturelle de Yopougon. De Yopougon. En tout cas, félicitations. Merci bien. Donc, sport et culture, comment vous arrivez à gérer cette entité à deux visages? Il faut dire que Yopougon, c'est la commune de la joie. Hein. Et puis chez nous, il y a la culture et le sport, qui sont des facteurs de rassemblement et de cohésion sociale. Donc, quelque part, on se rejoint. Et c'est nous qui animons la commune. Donc, il est important qu'on se retrouve pour créer une association. Et les choses vont bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Oui, Président, félicitations. Merci, c'est une très belle initiative, c'est une belle association pour promouvoir la culture et le sport. Mais quand on regarde Yopougon comme ça, est-ce que Yopougon est véritablement une commune sportive? Est-ce qu'il y a vraiment du sport pratiqué à Yopougon à un certain niveau, surtout à un certain niveau? Bon, à un certain niveau, il va dire oui, parce que nous avons plusieurs activités au niveau de Yopougon. Des tournois de Maracana, nous avons des terrains, le complexe sportif. Complexe sportif, on a aussi le terrain à Yopougon, Sojefia. Donc le sport, il est pratiqué. Handball, basket, surtout football qui traîne des passions. D'accord. Parce que je pose la question parce que on n'a pas encore, on va parler football, hein, on n'a pas encore une grande équipe. C'est vrai que le RCA est en train de régler ça, mais depuis très longtemps, on n'a pas une grande équipe de football qui est sortie d'une grande commune comme la commune de Yopougon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que dans le temps, il sait qu'il y avait les jeunes de Yopougon qui s'entraînaient avec l'équipe de Zoma. Aujourd'hui, ils sont en deuxième division. Il y a le RCA qui essaie quand même, tant bien que mal, de défendre les couleurs de Yopougon. Et puis, parmi nous, il y a un promoteur, M. Pagera, qui est entraîneur de Yopougon FC. Donc, les gars se réveillent un peu. Voilà. Donc, le football à Yopougon, ça existe. Et puis, ça va bien parce qu'à Yopougon aussi, même si nous n'avons pas des équipes, nous créons des joueurs. Voilà, Franck Essier, le Ourourou, c'est des joueurs qui viennent de Yopougon. Ils sont plusieurs comme ça, Zokora, Maestro. Bon, on ne va pas citer ici parce qu'ils sont beaucoup. Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. D'accord, ok. Bon, parlons de l'association par contre. Quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme? Donc, déjà, à court terme, ce sera de recenser les promoteurs culturels sportifs de Yopougon. À court terme. Ensuite, planifier nos activités. Parce que nous sommes nombreux à avoir des activités, mais il faut que celles-ci soient planifiées. Ensuite, nous irons vers des partenaires pour pouvoir nous appuyer dans nos différentes activités sportives et culturelles. Ensuite, dans le moyen terme, ce sera peut-être d'assurer les promoteurs. Parce que nous sommes promoteurs, nous sommes travailleurs indépendants. Donc, la première assurance publique, on va dire, c'est la CMU pour le moment. Ensuite, il va falloir envoyer les promoteurs, qui sont des travailleurs indépendants, comme je disais, vers la CNPS. Parce qu'en cas d'accident, en cas de maternité, ou même pour la retraite, pourquoi pas. Ça sera à moyen terme. Et puis, à long terme, avoir un siège. Quand même, avoir un siège. Ensuite, négocier des partenariats avec des sociétés immobilières. Pour que quand même un promoteur de Yopougon ait un terrain. Si, ça peut se faire. Ben, ça peut se faire, bien sûr, c'est possible. Et puis, comme vous parlez de partenariat, excusez-moi, M. Tapé, quels sont vos liens justement avec la municipalité? Bon, avec la municipalité? Oui. D'accord, il faut dire que notre interlocuteur là-bas directement, c'est Mme Kochi, qui est la directrice des affaires socioculturelles qui est saluée ici. Quand nous avons été municipés, quand nous avons été élus, nous sommes allés la voir. Elle a essayé de créer un rendez-vous avec le premier adjoint au maire. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le voir, mais je pense que c'est des choses qui seront réglées d'ici la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré les autorités? Non, pas encore. à part la directrice des affaires socioculturelles. D'accord. Okay. Oui, alors, Henri Joël.
vous avez parlé de planification en ce qui concerne les rendez-vous. Moi, je vais plus m'appesantir sur les rendez-vous sportifs. On sait tous que la plupart de ces promoteurs organisent des tournois de foot Maracana pendant les vacances. Et vous avez parlé de planification. Moi, bon, Yopougon, je connais très bien. J'ai été à Yopougon pendant des années. Et je sais que pendant les vacances, on a souvent 2-3 tournois qui se jouent en même temps. Et on a ces joueurs-là qui, par exemple, peuvent jouer une première mi-temps ici. Il y a un taxi qui le prend, qui va jouer une deuxième mi-temps dans un autre tournoi. Alors, quand vous parlez de planification, on sera à quoi? C'est-à-dire que si un promoteur lance un tournoi dans un mois ou dans une période, est-ce qu'un autre sera obligé d'attendre à la fin du tournoi du premier avant de lancer pour lui ou comment ça va se passer? Merci, c'est une très belle question. Déjà, avec votre permission, je voulais saluer mon frère Saga, l'homme Saga, Kamakade Suleiman, qui a eu un accident avant-hier, qui a pratiquement perdu tout son matériel. Lui, il est promoteur du tournoi We Love Maracana. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait que pendant les vacances, Yopougon bouge au niveau des tournois. Nous, on va planifier les matchs d'ouverture et les finales. De sorte que les matchs d'ouverture et les finales ne se jouent pas ensemble. Parce que les vacances, c'est 3 mois, juillet, août, septembre, peut-être 2 mois. Donc, pendant 2 mois, la commune va bouger. Mais si ASCO fait son tournoi, ouvre son tournoi le 2 juillet, peut-être que l'autre peut attendre pour ouvrir. Maintenant, les finales seront forcément différentes. Voilà, donc les jours ordinaires où il y a les matchs, bon, ça pas mais c'est les matchs d'ouverture et les matchs de finale qui sont les plus importants. Donc l'ancien système va continuer. Voilà, c'est-à-dire qu'un seul joueur peut participer à 4 tournois dans la même journée. Parce qu'après aussi, les joueurs, eux, c'est les traites pratiquement à vacances. Donc, voilà, les primes des matchs, ils sont partout. Voilà. D'accord. On note que, vous avez dit ASCO tout à l'heure, on note que pour les intimes, vous vous appelez ASCO Monaco. De Monaco, oui. De Monaco. D'accord, ok. Alors, ASCO de... Franchement, êtes-vous un supporter de Monaco? Non, moi, je supporte le Club d'Abidjan. Ben voilà, very good. Alors, ASCO de Monaco, autrement ASCO de Stella. Alors, Yopougon, c'est la commune de la fête, c'est connu. On appelle Yop la joie. Oui. Moi, j'ai vécu pendant un certain nombre d'années, il y a beaucoup de coloration culturelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Yopougon, la culture ivoirienne pure est valorisée du côté de Yopougon? Oui. Vous savez, quand on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est la culture. Voilà. Et chez nous, quand nous faisons nos activités, on fait tout pour associer les différents villages et les différentes communautés. Ah, ça, c'est très bien. Qui sont à Yopougon et de Yopougon. Voilà, les chefs religieux, les chefs des villages, surtout les chefs des villages ébriés, les chefs de communautés baoulés. En tout cas, on les associe à nos activités. Et souvent, on fait des parades. Voilà, parce qu'on ne veut pas perdre, même si on perd tout, au moins cela, on garde ça d'abord. Voilà. Maintenant, le reste, coupé, décalé, zouglou. Ça vient après. Le PA vient nous ajouter. Voilà. On continue avec. Bon, dernier élément en ce qui me concerne. Oui, j'ai vu dans votre équipe des anciens sportifs, des artistes. Alors, quels sont vos soutiens de façon générale par rapport à conduire votre association? Quels sont vos soutiens qui vous accompagnent financièrement? Et quel est l'apport de ces artistes et anciens sportifs que j'ai vus dans votre équipe? Déjà, il faut dire que nous vivons de nos adhésions et de nos cotisations. D'ailleurs, même, c'est nos adhésions qui nous ont permis, c'est ça en français, d'organiser les vestitures. Et c'est vrai qu'il y a les mécènes qui nous accompagnent. Donc, nous vivons d'abord de nos cotisations. Ensuite, on a effectivement des doyens. Par Gérard, qui est entraîneur, comme je disais tantôt, lui, il a sa 25e édition. Il y a le VP Jacques, qui a sa 18e édition. C'est-à-dire que pendant 18 ans, eux, ils ont animé, pendant 25 ans, ils ont animé notre commune. Le mondialito. Il y a des artistes... Lato Crespino, par exemple, qui est chargé de l'organisation. Il y a Lamine TPJ, qui est aussi membre de l'association. Il y a Mayo Jaune, manager des leaders, qui est membre de l'association. Moi, je suis manager de Yabongo Lova. Donc, c'est quand même, c'est comme ça. On fait vivre la commune, comme on peut. Après, aux autorités de comprendre que, parce que les gens nous prennent souvent pour des amuseurs publics. C'est là qu'il y a un problème. Ah ouais. C'est là, parce que quand tu vas le voir, dire non, mais il y a telle situation, vous avez un festival, vous vous amusez. Non. Nous menons des activités et c'est à la fin qu'on fait la fête. Par exemple, moi, je suis commissaire général du festival Niago Mafieté. À Niago Mafieté, ça fait 6 ans qu'on réhabilite une école primaire publique par an. Bravo. D'accord. Ça, c'est nous-mêmes nos cotisations. Après, on va voir les VP de Niangon, aidez-nous, vous êtes fréquentés ici, et puis nous aident. Après, on fait des reboisements. Chaque Noël, on fait la fête de Noël, on invite les enfants, on fait la fête. C'est très bien. Après, on fait le festival. Donc, nous ne sommes pas là pour amuser les gens. C'est pour ça même que la proxy a été créée. Pour dire aux gens que nous sommes sérieux.
attention. Très bien. D'accord. Maintenant, pour revenir au sport, est-ce qu'on doit s'attendre à des activités sportives d'envergure sur le terrain? Bon, sur le terrain, il faut dire que pour le moment, à long terme, on veut faire la semaine culturelle sportive de Yopougon. Ça, c'est à long terme. Pendant une semaine, sport, allier sport et culture. Ensuite, là, aujourd'hui, nous étions à un atelier avec l'Agence France Développement, avec une ONG française, Culture et Développement, et puis avec la mairie de Yopougon aussi, pour voir dans quelle mesure organiser des jeux, des mini-jeux de la francophonie à Yopougon en 2025. Donc voilà ce que nous faisons au niveau de notre commune. Nous faisons vivre notre commune. Voilà. D'accord, mais c'est très bien dit. En tout cas, félicitations. Mais déjà, depuis que vous avez été élu, depuis le 1er mai, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? J'ai été élu le 6 avril. Oui. Puis j'ai été investi le 1er mai. Voilà, investi le 1er mai 2024 à la place CP1 de Yopougon-Sikoji. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait déjà? Déjà, nous sommes allés rencontrer notre directrice pour lui dire maintenant, nous sommes là. Aujourd'hui, vendredi 10 à minuit, parce que c'est le délai qui a été donné à tous les promoteurs qui veulent appartenir à l'association. Aujourd'hui, vendredi 10 à minuit, nous arrêtons les adhésions. À cette heure, il est 21h-5, nous sommes 38 organisations au sein de l'APROXI. À minuit qu'on arrête, le lundi, déjà, on va vers des partenaires qui nous ont déjà appelés. Hein. Donc lundi, tout ce qu'ils demandent, c'est le planning. Nous avons fêté en octobre, Festival Leader en mars, toutes les activités. Ils nous attendent. Donc, à partir du lundi, on ira déjà vers les partenaires, de façon concrète sur le terrain. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Aristide Tapé, président de l'Association des promoteurs culturels et sportifs de Yopougon. Un mot de fin ou un appel à lancer pour l'association? Moi, je voudrais appeler les acteurs culturels et sportifs de Yopougon. Voyez-vous, ce que nous faisons, c'est de nos moyens, de nos propres moyens. Les gens pensent qu'on s'amuse, mais c'est nos propres moyens. Nous serons forts si nous sommes unis. Nous serons encore plus forts si nous sommes unis et vrais. C'est à vous de voir, c'est à vous de partir où vous voulez. Mais l'APROXI vous tend les bras jusqu'à minuit et je vous remercie. Merci beaucoup, Asco de Monaco. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de la Grande Team. Voilà. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise et l'ouverture du score. La construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football. Le jamais renoncé. Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire. Oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous après très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes vraiment de retour sur le plateau de la Grande Team et nous avons été rejoints par Coach Kone Yaya. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur ce plateau ce vendredi soir. Merci, c'est le début du week-end là. Bon, pour l'instant, on ne parle pas week-end. Pour l'instant, on ne parle pas week-end. On continue sur le plateau de la Grande Team et il est l'heure de parler de ce qui crée le buzz actuellement et c'est dans sa buzz.
Alors, nous parlerons donc de Mbappé. Oui, le PSG espérait tant remporter une Ligue des Champions avant de voir partir sous d'autres cieux son attaquant vedette. Mais l'aventure s'est arrêtée en demi-finale. Bon, cette vidéo plante le décor et on se retrouve tout juste après pour en parler. On regarde. Bon, voilà, c'est sur cette note triste que l'aventure s'arrête pour Mbappé avec le PSG. Coach Koneya, est-ce que vous vous attendez à pareille fin pour lui, au PSG? Ben, moi, je ne suis pas étonné. Moi, je ne suis pas étonné dans la mesure où, quand on voit la gestion de Mbappé, depuis qu'il a annoncé, depuis l'été dernier où il a annoncé son envie de partir du côté du Real de Madrid. Et on a vu tout de suite les rapports entre lui et son entraîneur se dégrader. Et pour une superstar, si je peux le dire, une méga star comme Mbappé, il n'a pas toujours la confiance de son coach. Donc déjà, ça plantait un peu ce décor malsain. Le jeune homme n'était vraiment plus dans sa peau. Même quand on regarde les demi-finales en aller-retour, il est passé incognito. Parce que l'athlète de haut niveau, c'est d'abord Marie-Christine, c'est d'abord dans la tête. Et quand le joueur ne se sent plus, évidemment, c'est difficile pour lui de pouvoir faire sortir son génie. Et Mbappé est arrivé à ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris que ça se passe, que ça finisse comme ça. Et je pense que même les supporters, les dirigeants du PSG, ils le savaient un peu, ils s'attendaient un peu, puisqu'ils le disent qu'ils ne s'attendaient pas à un grand Mbappé. Mais pour eux, ils s'attendaient quand même qu'il puisse... Ça fait jaser derrière parce que les Parisiens veulent toujours de Mbappé, mais à un moment donné, le joueur a envie de grandir, il a envie de gagner des titres. À 25 ans, Léo Messi avait remporté des ballons d'or. Donc, à un moment donné, ça amène à réfléchir parce qu'on a suivi le feuilleton avec le Real Madrid. Florentino Pérez avait pensé qu'il allait l'avoir le joueur. Puis à la dernière minute, on a vu ce qui s'est passé. Pour moi, non. Je pense qu'il a continué à grandir, mais avec le Paris Saint-Germain, à un moment donné, quand cette Ligue des Champions a du mal à venir, avec cette finale ratée, je pense que son âge avance et il a envie d'atteindre des objectifs. Voilà, faut pas être un éternel espoir qui a du mal peut-être à gagner ce ballon d'or. On a le cas Neymar. Avec tout ce potentiel qu'il a eu, mais jamais ce ballon d'or n'est venu. Non, Mbappé a envie de gagner des titres, il a envie de grandir. Je pense qu'il a trouvé que c'est le bon moment de partir. Les supporters aussi doivent comprendre cela, parce que c'est aussi ça, un joueur. Rester au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il pourra gagner cette Ligue des Champions-là? On ne sait pas, on n'est pas de 20 points d'interrogation, mais il y a des clubs où plus ou moins on sait qu'à étant là-bas, ça peut nous permettre de passer un cap. Et c'est ce cap-là que Mbappé veut passer. Pour moi, il a fait son job du côté du Paris Saint-Germain, donc il faut accepter son départ. D'accord. Comme quel club? Allez, pour l'instant, c'est le Real Madrid, parce que Florentino Pérez a manifesté son envie d'avoir un neuf, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez Vinicius ou Bellingham, ce n'est pas des purs neufs. Voilà. On a un Mbappé quand même capable de jouer ce poste de numéro 9 là. Ça, je ne dirais pas que ça manque au Real de Madrid, mais dans le jeu, ça manque parce qu'il y en a des joueurs qui sont capables de pouvoir compenser. Mais si Mbappé est là-bas, sait-on jamais, ça peut apporter un plus. Après aussi, il faut aller chercher sa place. Quand vous avez un milieu de terrain capable de marquer peut-être 25 buts la saison, si vous êtes un numéro 9, il va falloir bosser. D'accord. Roger Stéphane, vous pensez que c'était le bon moment? Pour être honnête avec vous, si j'étais Kylian Mbappé, je serais resté au Paris Saint-Germain. Mais ça n'engage que moi parce que c'est un club phare en France. Vous êtes aimé par toute la France. On bâtit un projet autour de vous. Il aurait fallu juste qu'on renforce un peu l'effectif, etc., parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont fait un seul grand club et qui ont été très heureux, qui ont fait de très belles campagnes. Parce que là, il va certainement au Real de Madrid. Ça va être un autre environnement. Ça va être d'autres concurrents. Ça va être une autre institution. Il va aller se battre très très fort. Mais sur le procès qui lui est fait, moi j'estime que c'est un faux procès qui est fait à Kylian Mbappé. C'est un faux procès et les supporters ont la mémoire très courte. Ils peuvent vous encenser le lundi si vous brillez, le mardi vous descendent si vous perdez. Les supporters ils fonctionnent comme ça. C'est un faux procès pour 3 raisons. La première raison c'est son départ. Quand il n'a pas voulu renouveler son contrat, qu'il voulait partir, donc l'effet de son départ est un problème. Deuxièmement, c'est l'échec répété en Ligue des Champions. 8e de finale, quart de finale, une finale en 2020, demi-finale cette année, et puis ils ont échoué. C'est vrai que quand Patron cherchait, à l'époque à Monaco, il avait 17 ans, c'était pas pour gagner tout de suite la Ligue des Champions, mais après, quand il grandit et qu'il finit sa formidable Coupe du Monde en 2018, on dit priorité la Ligue des Champions. Donc, ils ne l'ont pas gagné.
Le troisième élément, c'est qu'il n'a pas été très bon dans ce qui était pour lui le dernier match avec le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, notamment face à Dortmund. Sur les 2 matchs, il n'a pas brillé, il n'a pas marqué, il a tapé des poteaux, il n'a pas été excellent. Or, Kylian Mbappé, généralement, il répond toujours présent dans des grands rendez-vous. Ce n'a pas été le cas. Donc, tous ces 3 éléments ont créé un peu ce petit désamour-là avec le public sur ces derniers instants. Mais c'est la vie des sportifs, c'est toujours comme ça. Le supporter, quand il vous aime, il veut vous avoir tout le temps. Une fois que il se sent un peu trahi, il vous fait un faux procès. J'estime que c'est un faux procès qui est fait à Kylian Mbappé parce qu'il a fait des choses exceptionnelles avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Ok, parlons donc des choses exceptionnelles. Voyons les statistiques de Mbappé en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Allez, le nombre de matchs disputés, c'est 64. Il a marqué 42 buts. Le total des buts inscrits en C1 avec Monaco et le PSG, c'est 48. Voilà. Donc, déjà, il avait inscrit 6 buts avec Monaco avant d'être transféré du côté du Paris Saint-Germain. Henri Joël, justement, commentaire sur ces statistiques. Ce sont de bonnes stats. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs buteurs encore en compétition. Je ne parlerai pas de ceux qui ont déjà quitté le continent européen, notamment Ronaldo et Messi, qui, eux, sont très, très loin. Mais les joueurs en compétition, il fait partie des meilleurs buteurs. Et déjà, avec son jeune âge, du côté de Monaco, il avait commencé à inscrire des buts en Ligue des Champions. Avec Monaco, il était arrivé en demi-finale. Donc, en venant à Paris, c'était de faire plus que ce qu'il avait déjà accompli du côté de Monaco. Mais on constate que depuis son arrivée du côté de Paris, il n'a fait que franchir un seul cap, c'est-à-dire aller au-delà des demi-finales, c'est-à-dire une finale. Et d'ailleurs, la finale a été perdue. Donc, je pense que pour un jeune joueur, surtout dans un monde aussi concurrentiel qu'aujourd'hui le football sur le continent européen, et surtout avec cette floraison de jeunes joueurs talentueux. Parce que quand on parle de Mbappé aujourd'hui, on essaie d'élargir en jetant un regard sur les autres joueurs de son âge, notamment Haaland et les autres. Pour un jeune joueur comme lui, il a envie de gagner des titres. Parce que aujourd'hui, Haaland, c'est une Ligue des Champions. Mbappé, il n'en a pas. Donc, est-ce que, quand on s'assoit et on se pose beaucoup de questions, est-ce que cette équipe du Paris Saint-Germain peut permettre à Mbappé de gagner la Ligue des Champions? On ne sait pas. Alors, moi, ça m'amène à réfléchir parce que est-ce que un joueur comme Haaland à City, il y a de cela 5 saisons ou 6 saisons, est-ce qu'il serait resté longtemps avec cette équipe de City? Parce que n'oublions pas aussi que City a beaucoup galéré avant de remporter cette Ligue des Champions. Donc, lui, il se pose beaucoup de questions. Peut-être il est moins patient que certains joueurs. Donc, il a envie tout de suite d'aller dans un club où il peut avoir cette Ligue des Champions. Et peut-être ce club-là, parce que tout le monde en parle, de ce club-là, c'est le Real de Madrid. C'est à lui maintenant de partir parce que, en ce moment, je pense que Mbappé a plus besoin du Real que le Real n'ait besoin de Mbappé. D'accord, très bien. On va revenir avec le Real Madrid, messieurs. Bon, en tout cas, ce soir, ce jour, le joueur a annoncé son départ aujourd'hui du Paris Saint-Germain. On regarde. C'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que... Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance,
tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je ne suis pas le joueur le plus démonstratif, je n'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent. On peut aimer ou on peut détester, moi j'ai choisi de l'aimer et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas bien sûr, mais à aucun moment je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici. Et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. C'était moi, avec mes qualités et mes défauts, mais j'ai essayé de donner la meilleure version de moi-même pendant ces 7 ans. Mais avant tout, je veux vous dire merci parce que sans vous, j'aurais pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j'ai vécues. Et juste pour ça, je suis reconnaissant à vie. Donc, merci à tous. J'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste. Mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici, c'est Paris et au revoir. Voilà, les mots de Kylian Mbappé, hein, des mots très lourds de sens, un très beau discours. Non, ça veut dire que l'émotion qui nous a prise comme ça, c'est terrible. Je n'ai jamais vu Kylian Mbappé parler avec des mots aussi forts. Oui, parce que c'est un spécialiste des déclarations fracassantes. Hein. Lui, il va très très fort. Donc, dans le contexte actuel, il sort un tel discours. Un beau discours. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant. Il y a tellement d'amour, de reconnaissance, de passion, oh, mais si c'est beau. Je ne sais pas qui l'a écrit, si c'est lui-même ou bien c'est spontané, mais c'est magnifique, ce discours-là. Il y a un peu de tout dedans. Il y a la reconnaissance, il y a le parcours, oh, si c'est beau. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Stéphane, bravo. On était Bravo. tous un peu tristes sur le plateau. On était tous cochés comme ça. Mais franchement, vous aussi. J'avais raison de dire, si elle était à sa place, il n'avait pas parti. Kylian Mbappé. Henri Joël, carton jaune. Mon Dieu. Oui, coach Koneyaya. Oui, mais je pense qu'à écouter Mbappé, comme l'a dit Roger, vraiment ça touche. Ça touche, mais moi je pense qu'au-delà de tout, Mbappé a trouvé la force de se mettre au-dessus de tout ce qu'il a subi là-bas. Oui. Ça, il faut le dire. Même cette année, et en début de saison, il avait été mis à l'écart carrément du PSG parce qu'il avait demandé à partir. Et il est revenu au club Marie-Christine, oui. Tenez-vous bien, sans préparation physique d'avant-saison. Et tout ça, aujourd'hui, ça le rattrape. Pour tous les observateurs qui connaissent le football, ils savent bien que la préparation physique pour les clubs qui sont engagés en compétition européenne, c'est véritablement à partir du mois d'avril et mai que véritablement ces joueurs-là commencent à monter en puissance. Mais on a vu lors de cette demi-finale, Mbappé, physiquement, est vraiment en train d'errer sur le terrain sans rien véritablement apporter. Il n'a pas été soutenu, ça il faut le dire. Et lui, c'est Enrique en premier. Quand on a vu la gestion catastrophique, moi je dis, catastrophique qu'il avait avec le jeune, mais pourquoi pas ne pas être camarade avec lui, quitte à le mettre dans les conditions pour qu'au moins il puisse bien finir. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes au PSG même qui ne voulaient pas que le garçon finisse, sorte par la grande porte. Donc oui, donc il y a eu des choses souterraines qui sont passées. Ça c'est clair parce que ce n'est pas normal qu'un joueur de la trempe de Mbappé puisse traverser ces deux demi-finales
sans même pouvoir marquer ne serait-ce qu'un seul. Regardez les balles qu'il veut marquer. Le ballon, il veut marquer, ça ne rentre pas, ça tape le montant, ça tape le poteau. Ça dénote l'état psychologique du garçon. Mais là, dans son discours de revoir, il se met au-dessus. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, même ces détracteurs, aujourd'hui, en écoutant ce message, ils sauront que Mbappé a porté le PSG dans son cœur. Ça, c'est clair. Et il a tout donné pour que ce club-là puisse vraiment être sur le toit européen. Mais malheureusement, et moi, tout ce que je peux lui souhaiter, Marie-Christine, c'est bonne chance à ce garçon pour sa prochaine destination. Voilà, bonne chance et bon vent à lui. Justement, vous parlez de sa prochaine destination. Hein. Est-ce que le Real Madrid est la bonne destination? Déjà, dans le discours, il a dit qu'il quitte son pays. Ça veut dire qu'il quitte la France. Bien sûr. C'est clair, c'est clair. Donc, Real Madrid, la bonne destination? Oui, pour moi, c'est la bonne destination. Il a dit qu'il est temps pour lui de grandir, il est temps pour lui de devenir un homme. Donc, il sait qu'en allant au Real, il sera confronté à la concurrence rude. Il va trouver là-bas un garçon comme Rodrigo, il va trouver un garçon comme Vinicius. Et ben, c'est là qu'il va devoir grandir. Et moi, je prends le pari sur ce plateau pour dire que une fois au Real de Madrid, on verra un autre Mbappé. Et il fera démentir tous ces détracteurs, c'est sûr. Parce qu'il sera dans un meilleur cadre, dans un meilleur environnement où il veut être. Et c'est sûr qu'un joueur dans les conditions, il n'y a rien à faire, Marie. On verra un autre Mbappé. D'accord. Henri Joël, le titre du Ballon d'Or, toujours possible pour Mbappé pour cette saison? Cette saison, je ne pense pas. Cette saison, d'abord, il s'est fait éliminer en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a l'Euro qui arrive. Il y a l'Euro qui arrive. Mais déjà, si parmi ses concurrents, hein, puisque... quand on regarde, il y a Jude Bellingham qui est en finale et qui est très bien positionné. Et surtout, quand on regarde aussi du côté de l'Euro, cette équipe de l'Angleterre avec laquelle Jude Bellingham évolue, c'est l'une des favorites de la compétition, ça il faut le dire. Donc si l'Angleterre fait un bon parcours à l'Euro, combiné à peut-être un bon parcours aussi, quand on parle de bon parcours, c'est-à-dire peut-être une finale remportée du Real avec Jude Bellingham, Mbappé, c'est pas évident. Et même avec ce que nous avons là, avec la situation actuelle, c'est pas évident même qu'il puisse remporter le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Oui, le Ballon d'Or. De toute façon, moi, mon préféré, c'est Jude Bellingham, hein, le milieu de terrain du Real de Madrid. Là, si Jude gagne la Ligue des Champions, bon, ce sera peut-être fait pour l'anglais. Mais sur Mbappé, vous savez que les stats qu'on a montrés tout à l'heure, ce n'est pas suffisant. Hein? Il est meilleur buteur du Paris Saint-Germain, 243 buts. Meilleur passeur, 93 passes. 5 fois meilleur buteur du championnat Paris Saint-Germain. Il a 5 titres de champion. Il a 3 coupes. Il a 3 trophées de champion. En plus, il est le symbole, figure emblématique du club. Il a un talent fou. À 6 reprises, il a été nominé parmi les ballons d'or en étant au Paris Saint-Germain. Alors, il y a des stars qui sont passés au Paris Saint-Germain. Wea, Rai, Valdo, John Kef, Ginola, Messi, Neymar. Tous ceux-là sont passés au Paris Saint-Germain, mais aucun n'a fait mieux que Kylian Mbappé. Il reste le GOAT. Non, mais en même temps, il y a le contexte. Hein. Il faut situer cela dans son contexte. Quand on prend l'époque où Mbappé arrive au Paris Saint-Germain, ça n'a rien à voir avec l'époque qu'il a citée où les joueurs sont passés. Oui, mais même à l'étoile de Wea, il y avait très bien, messieurs. Bon, on va terminer le sabuzz de ce soir. Bon, voilà la nouvelle. Kylian Mbappé quitte le PSG. Voilà. Il a annoncé ce jour dans une vidéo très émouvante, on peut dire ça comme ça. Voilà, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Restez avec nous sur... Mais quoi? C'est quoi? Oh. Voilà, donc carton jaune vendredi pour Roger Stéphane. Allez, ce soir, pour l'actu de ce soir, nous parlerons donc de la Ligue 1. Le FC San Pedro ferait-il un bon champion? C'est la question LGT de ce soir. Pour participer à l'émission, le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Allez, on part pour l'actu.
Et le téléphone est bien sûr ouvert à présent, donc vous pouvez nous appeler. Actuel leader de la Ligue 1, le FC San Pedro est en voie de décrocher son premier sacre national. Ferait-il un bon champion? On ouvre le débat après ce sujet, bien sûr, préparé par la rédaction. On regarde. Cette saison sera peut-être la bonne pour le FC San Pedro. Créé en 2004 et racheté en 2015 par l'homme d'affaires tunisien Ali Mohamed Achicha, le club de la cité balnéaire du sud-ouest ivoirien s'est doté de moyens financiers conséquents et d'un centre d'entraînement moderne. Ainsi, longtemps présenté comme un potentiel champion de Côte d'Ivoire, cette dernière décennie, l'équipe orange et noire n'a pu faire mieux qu'une place de vice-champion en 2019, 2020 et 2021. Ce plafond de verre est en voie d'être brisé cette saison. Le FC San Pedro est l'actuel leader de la Ligue 1 à 4 journées de la fin du championnat, avec 5 points d'avance sur son dauphin, le Racing Club d'Abidjan, et 6 sur le 3e, la SEC Mimosa. L'entraîneur Maxime Guaméné a mis en place un bloc solide, avec des joueurs comme le gardien Ulrich Combo, le capitaine Gariba Mohamed, Wagnou Constant, Konaté Abdraman et Bamba Goudous. L'équipe détient les palmes du plus grand nombre de victoires et de la meilleure attaque. Si le secteur offensif du FC San Pedro crache du feu, cela est dû en grande partie à l'efficacité de son attaquant, Beidi Guy Stéphane, actuel meilleur artilleur de la Ligue 1 avec 14 buts. En 25 matchs, les Pétrusiens n'ont concédé que 6 défaites face au CO Korogo, la SEC Mimosa, la SOA, le RCA, Boaké FC et le Stade d'Abidjan. Dans le même temps, ils ont également enregistré des victoires probantes devant la SEC Mimosa, le Stella Club, la FAD et l'AS Denguélé. Le FC San Pedro semble donc tenir le bon bout cette saison. Les 4 adversaires qui lui restent à affronter sont la SOA, le Sporting Club de Gagnoa, le RCA et le Lys Sassandra. Les Pétrusiens n'ont besoin que de 8 points pour décrocher leur premier sacre national. Le club reviendra alors sur la scène continentale où son fait d'armes demeure une participation à la phase de poule de la Coupe de la Confédération lors de la saison 2019-2020. Allez, on ouvre le débat. Ligue 1, le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Messieurs, à vos palançons, un oui ou un non? Oui, Dorgelès. Bon, oui pour tout le monde sur le plateau. D'accord. Alors, si vous pouvez bien sûr argumenter, Henri Joël, comment savez-vous? Bon, je dis oui. Un bon champion, c'est celui qui réussit à battre tout le monde, c'est-à-dire avoir plus de victoires, moins de défaites que tout le monde, donc finir à la tête. Mais aussi, dans le contexte actuel, un bon champion, c'est celui qui est capable de représenter le pays sur le continent africain. Aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de choses en compte pour savoir si un club est capable de représenter valablement son pays. Le FC San Pedro, en ce qui concerne les moyens, ils en ont. Parce que, mine de rien, c'est l'un des clubs les plus structurés. Je ne parle pas de la gestion interne, mais pour ce que nous voyons, ils ont un bon centre d'entraînement, notamment à Brofo-Doumé. Ils ont une équipe qui fonctionne très bien, même si les années passées, moi, je les ai trouvés moins ambitieux, mais cette saison, quand même, ça va bien. Okay. Donc, et puis, sur le continent africain, il faut être capable non seulement de garder ses meilleurs joueurs, c'est-à-dire pouvoir revaloriser les salaires, mais surtout être capable aussi de faire venir d'autres talents pour renforcer l'équipe. Et en la matière, le FC San Pedro a toujours pu faire venir d'autres joueurs. Cette saison, c'est vrai qu'ils n'avaient que le championnat, donc ils se sont contentés d'un effectif composé de joueurs formés au centre de formation, mais quand même avec quelques expérimentés, notamment Bédi, qui a joué la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2010, Gariba Mohamed, le capitaine qui est présent au club depuis pas mal d'années, et puis le jeune gardien Ulrich, il est très jeune, mais il est très très bon. Donc, garder ces joueurs et faire venir d'autres. Je pense que quand on regarde tout ce que j'ai cité là, le FC San Pedro est capable de s'aligner, de préfinancer ses voyages, en tout cas de mettre les moyens qu'il faut à la disposition de l'équipe pour pouvoir représenter le pays comme il faut. Donc c'est pour cela que j'ai mis oui, ils feront de très bons champions à l'issue du championnat.
D'accord, le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Bon, c'est oui pour tout le monde sur le plateau. Donc, Dorgelès, on vous écoute, vos arguments. Oui, j'ai dit possible. Hein, on va dire, nous sommes au football et tout est possible. Un bon effectif pour le FC San Pedro Une seconde, s'il vous plaît, Dorgelès, pour vous donner plus de temps pour argumenter. On a un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Voilà, on vous écoute. Oui. Oui, je salue d'abord tout le monde sur le plateau. Ben, je crois que le FC San Pedro peut être un bon champion. Bon, tout simplement parce que ils ont commencé le championnat ensemble avec tous les autres 15 équipes. Oui. Maintenant, si à ce niveau, ils ont réussi à être devant les autres, ça veut dire qu'ils ont quelque chose plus que toutes les autres équipes. De deux, le FC San Pedro est adossé à une entreprise. Ça veut dire qu'ils ont un sponsor qui les suit. Oui. Et donc, s'ils sont champions, les responsables vont analyser le fait qu'ils vont représenter la Côte d'Ivoire sur le plan africain. Donc, ils vont faire le recrutement qu'il faut pour au moins, comment dirais-je, avoir des joueurs dans les différents compartiments pour la Ligue des Champions. Donc, moi, je crois que l'un mis dans l'autre, ils sont partis pour être un bon champion. D'accord. OK. Ouais. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Merci. Donc, Dorgelès, je vous laisse... Oui, je disais sur l'effectif du FC San Pedro, c'est quelque chose de costaud parce que jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Ils sont en tête du championnat, ils ont les installations parce que la difficulté... Surtout en Côte d'Ivoire, pour d'autres équipes, c'est d'avoir des installations pour les entraînements, tout et tout. Eux, ils ont déjà ces installations-là. Et puis sur le terrain, quand même, c'est un jeu assez potable que présente le FC San Pedro. Ils ont le meilleur buteur de la Ligue 1 dans leur rang. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Il reste 4 matchs pour finir quand même la saison. Pour moi, je pense qu'ils sont bien partis pour être plus qu'un bon champion. Après, sur le plan africain, on le sait. Même les Mimos ont eu des difficultés parce qu'à un moment donné, il faut trouver des joueurs capables de nous permettre de passer un palier. Je pense que les responsables du FC San Pedro déjà commencent à réfléchir à cela parce qu'il faut renforcer l'équipe si on veut aller jouer une compétition africaine et espérer quand même sortir des phases de poule, aller peut-être au second tour. Parce qu'on va dire c'est objectif après objectif. Oui, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le FC San Pedro est bien parti pour être un bon champion. D'accord, OK. Roger Stéphane, vos arguments. Oui, je pense qu'ils font une bonne saison. Ils ont été pendant longtemps dauphins de RCA. Ensuite, ils sont leaders du championnat depuis la 22e journée. Ils ont 51 points, si je ne m'abuse. Ils ont la meilleure attaque du championnat et la 5e meilleure défense. Dans leur parcours, ils ont été battus par la SEC Moussa lors de la 5e journée 4-2. 20e journée, ils ont battu la SEC Moussa 1-0. Ils ont été battus par le RCA, mais n'ont pas encore joué le match de retour face à l'équipe du RCA. Ensuite, ils ont battu les équipes comme Stella, Afal, Zoma, Soa, Denguele, etc. etc. C'est une équipe solide, qui a un très bel effectif. C'est un club qui a une bonne organisation, qui a un fonctionnement qui est respectable. Ils ont des infrastructures importantes. Donc, ils font rêver plus ou moins cette équipe de FC San Pedro avec des moyens conséquents. Ils ont un président qui est un homme d'affaires assez prospère et qui s'occupe bien de ce club. Je pense que oui, il ferait un très bon champion. Moi, je les ai longtemps critiqués, parfois pour leur manque d'ambition. J'ai vu une équipe qui, à mon avis, jouait pendant longtemps sans vouloir être véritablement champion de Côte d'Ivoire. Mais je pense que cette année, ils se sont bien réveillés. Et ils ont surtout, pour l'instant, ils profitent bien de la mauvaise saison en Ligue 1 de la SEC Mimosa. Ils sont leaders, ils courent tout droit vers le titre, même si ce n'est pas encore totalement fait. Mais on peut se satisfaire de leur saison et dire que oui, ça pourrait être un très bon champion de Côte d'Ivoire, cette équipe du Football Club de San Pedro. D'accord. Le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Pardon. Écoutons l'avis de M. Konaté Soumaïla qui nous appelle d'Abobo. Bon, je crois qu'on l'a perdu. On pouvait nous rappeler au 27 21 59 93 99. On vous écoute, coach Koneyaya. Oui, Marie-Christine, oui, le San Pedro pourrait être un bon champion. Oui, parce qu'il faut aussi saluer ici le travail remarquable de l'expertise locale à la personne de Guamene Maxime qui a pris cette équipe
la saison dernière. Cette équipe était à l'agonie et le président du FC San Pedro a fait appel à Guamene Maxime, qui est venu, dans un premier temps, limiter les casses la saison dernière. Et cette année, il a été reconduit. Et quand il a été reconduit, il a donc pris cette équipe en main. Il a fait ce recrutement, il a gardé certains anciens tels que Wayou Constant, tels que le capitaine Garba. Voilà, et voilà, il a fait venir des cadres comme Komara qui a joué longtemps au Maroc, et avec Beligui, qui est aujourd'hui l'actuel buteur. Donc, il ne faut pas oublier ce chef d'orchestre, qui est Guamene Maxime, qui a donc concocté cette équipe-là, qui a eu un départ du championnat assez quand même compliqué. Et au fur et à mesure, cette équipe est montée en puissance. Dans son schéma, un schéma de 3-5-2, et avec dans ce milieu de terrain, ce jeune Abderrahmane Konaté, et le chef d'orchestre de cette équipe, qui organise tout, qui est au début et à la fin. Donc, oui, j'ai dit oui parce que au niveau du staff technique, ils ont quand même l'expertise qu'il faut. Parce qu'Alain Guamene Maxime connaît la joute continentale. Comme l'a dit tout à l'heure Dorgeles, c'est vrai, après, il ne s'agit pas seulement d'être champion, mais il s'agit aussi de pouvoir valablement représenter le pays. Et je pense que Guamene Maxime, connaissant la joute continentale, parce qu'il a été plusieurs fois sélectionneur des U23, des U17, il a bourlingué un peu sur le continent. Donc, avoir Guamene Maxime, c'est vraiment, je dirais, une chance pour cette équipe. Et d'ailleurs, quand il est arrivé, il a assaini un peu son staff parce que cette équipe... D'accord, monsieur, coach Kone Yaya, s'il vous plaît. On a un appelant. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, comment vous appelez, s'il vous plaît? C'est Sandro Isidore, j'appelle de Kagbe. D'accord, ok. On vous écoute alors. Le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Oui, si, serait un bon champion. Ils ont tout ce qu'il faut pour être un bon champion. Dans le championnat, quand tu arrives à battre déjà la SEC, donc il faut savoir que tu peux être le champion. C'est eux qui faisaient peur avant. Maintenant, ils sont plus là, donc c'est eux qui sont là. Et puis, cette équipe aussi a des hommes d'affaires. Vous savez, quand tu gardes toujours tes joueurs, ça peut te pousser à être un bon champion. Mais par contre, il y a des clubs en Côte d'Ivoire, ils savent qu'il y a le nouveau Africain qui est là, ils vont aller jouer là. Ils perdent tous les joueurs. Et on les vend encore de l'argent. C'est vrai, l'argent est important. Mais il faut que aussi le joueur aussi joue pour connaître ses amis, pour faire un bon jeu. Donc ceux-là, vraiment, ils sont bien partis et je les félicite. Je suis un ASEC, mais malheureusement, à 4 journées de la fin, s'ils ont fait 2 matchs, ils ont déjà foutu l'ASEC dans le problème. Donc c'est fini. En tout cas, je les félicite. Merci à eux et je salue toute ta famille. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voyons les statistiques de FC San Pedro et son calendrier de fin de saison. Alors, c'est 26 matchs à disputer cette saison en championnat, 16 victoires, 3 nuls et 7 défaites. 43 buts inscrits contre 25 encaissés. Meilleur buteur, c'est Beligui Stéphane et 14 buts. Et puis, le calendrier de la fin de saison, la 27e journée, le FC San Pedro sera opposé à la Société Omnisport de l'Armée. À la 28e journée, ça sera un déplacement à Gagnoa pour affronter le Sporting Club. À la 29e journée, le FC San Pedro recevra le Racing Club d'Abidjan, son dauphin au classement. Et puis, pour clôturer, ça sera un match face à l'Is de Sassandra. D'accord. Ce calendrier est-il abordable pour FC San Pedro? Oui, a priori, c'est un calendrier intéressant parce que le FC San Pedro a battu toutes ces équipes-là. Le FC San Pedro a battu la SOA, ils ont battu le Sporting Club de Gagnoa, ils ont battu l'Is avec l'équipe avec laquelle ils vont jouer la dernière journée. Le seul adversaire véritable, redoutable, c'est l'équipe, le Racing, lors de la 29e journée, parce que le Racing est deuxième derrière l'équipe de San Pedro. Le Racing qui s'est fait remonter un peu par l'ASEC Moza, parce que je crois que le Racing a 46 points, l'ASEC a 45 points.
et San Pedro a 51 points. Donc l'adversaire à craindre véritablement, c'est l'équipe de RCA qui a été pendant longtemps leader du championnat et qui s'est fait chipper cette première place du championnat lors de la 22e journée par l'équipe du Football Club de San Pedro. Donc c'est un calendrier qui est assez intéressant, mais attention également à l'équipe de la SOA. La SOA, c'est un groupe solide qui est capable de mettre en difficulté cette formation du Football Club de San Pedro. Gagnoa est en difficulté, c'est connu. Sont dans les profondeurs du classement. Lys aussi se bat pour se maintenir. Donc, oui, il y a des équipes prenables, mais attention, c'est la fin de saison. Parfois, il y a des surprises. Maintenant, cette équipe de San Pedro, attention, elle n'est pas encore totalement championne non plus. Pour l'instant, son parcours est là. Elle a une bonne position en étant en tête, mais il reste 4 journées. Il reste 12 points à prendre derrière les 2 poursuivants directs qui sont derrière, que sont l'équipe de RCA et l'équipe de la SEC Mosa, sont capables d'aller chercher encore cette équipe du Football Club de San Pedro. Je pense que c'est dans 2 journées, c'est-à-dire après avoir joué la SOA et le Sporting Club de Gagnoa, qu'on aura une meilleure situation du titre de champion pour cette équipe du Football Club de San Pedro. Très bien. Oui, Henri Joël. Alors, contrairement à ce que Roger Stéphane dit, bon, je ne pense pas que ça soit un calendrier assez relax pour le FC San Pedro, parce que déjà, San Pedro va jouer la SOA. La SOA, quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons 3 places, c'est-à-dire le 3e jour la Coupe de la Confédération, et cette 3e place, la SOA peut aller la chercher. Je pense que ça ne sera pas évident de s'en sortir facilement face à l'équipe de la SOA. Ensuite, le Sporting Club de Gagnon est en train de se battre pour se maintenir, tout comme l'équipe de Lys et Zassandra. Bien sûr. Sans oublier le Racing Club d'Abidjan. Effectivement. Nous avons un appelant, M. Guéhi Olivier, qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Guéhi. Bonsoir, maman. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Merci bien, madame. Pour dire vrai, le championnat ivoirien a un niveau quand même un peu relevé depuis quelques années. Hein. Oui. Et voir le FC San Pedro qui mérite, si seulement ça a été le cas, le FC San Pedro mérite d'être champion. Et ce n'est pas sa première fois de se hisser aussi sur le continent. Donc moi je dirais en un mot, oui, effectivement le FC San Pedro pourrait tenir la trajet haute. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux structurée. Elle est mieux structurée dans le sens où elle a un bon terrain d'entraînement, où elle a des financiers qui sont quand même à ses trousses, comme des sponsors et autres qui peuvent vraiment compter sur ces garçons qui sont présentement, peut-être cette année, ils nous ont démontré qu'ils peuvent rivaliser même avec la SEC, rivaliser avec les grands clubs du Côte d'Ivoire. Ils méritent humblement leur place de leader présentement. Donc, sur le plan continental, moi je pense que le FC San Pedro a son mot à dire. Ils ne vont pas en victime résignée, mais ils vont pour mouiller le maillot. Ils vont pour représenter dignement cette nation qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Oui, le FC San Pedro est une équipe, est un club qui a de la valeur, qui a des footballeurs qui sont professionnels, qui ont la tête sur les épaules. Donc je pense bien qu'ils peuvent représenter dignement la Côte d'Ivoire s'ils sont champions. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation, M. Guéhi Olivier. Merci bien, maman. Voilà. L'entraîneur du club, justement, coach Alain, on parle là, Maxime Guaméné et le capitaine Gariba Mohamed se sont exprimés à notre micro. On écoute. Si nous menons 2-0, c'est parce qu'on a été bien mieux que l'adversaire dans ce match-là, dans cette première partie en tout cas, techniquement, tactiquement bien organisé. Nos prises de risques ont été bien menées, nos défensivement on a été très solides pour ne pas concéder de l'espace à l'adversaire. Et en termes d'efficacité, on a mis 2 buts, on aurait pu mettre un 3e, mais bon, c'est pas terminé, il faut faire très attention, c'est une belle équipe qu'on a en face. On va récupérer pour remettre les choses en place et puis espérer repartir de la même manière. Vraiment, le match n'a pas été facile, c'était difficile, très difficile, mais on l'apprend, parce qu'on avait besoin de cette victoire. Le club donne tout pour que nous puissions arriver loin devant. Donc c'est à nous maintenant de donner tout et pour être positif encore. Pourquoi pas titiller le titre. Voilà, coach Koné, pas coach Alain. Voilà, pas coach Alain. Voilà, donc commentaire sur les propos justement. Oui, mais c'est ce que j'ai dit tantôt. Hein. Moi, je tiens à féliciter Guaméné Maxime parce que ce n'était pas gagné d'avance. Hein. Voilà, pour sa première année véritable à la tête de ce club. Il lisse actuellement ce club est leader. Et bravo à lui, il s'est dit que voilà, il a eu la méthodologie, il a eu la science qu'il fallait pour pouvoir mener à bien. Et surtout que San Pedro ne sera si le club de San Pedro est champion, il ne sera pas sa première expérience au plan africain. Il a déjà été, je crois en 2019 ou 2020.
voilà, à la Coupe CAF. Et je crois même qu'ils sont... Ils ont terminé 4e de leur poule, de la Coupe CAF. Voilà, donc ça veut dire que déjà, ils ont une expérience de la campagne africaine. Et s'ils se renforcent un peu plus, voilà, je pense que pourquoi pas, ils feront peut-être mieux même que la SEC. Et puis moi, je dis ça en forgeant qu'on devient forgeron. On a vu la SEC, c'est après 3 années que la SEC a pu entrer en phase de poule de la Champions League. Donc voilà, 2021, 2022, 2023. D'accord. Donc à chaque fois que la SEC est partie, elle a appris. Et bon, voilà, sur la dernière campagne, elle nous a proposé un meilleur visage. Merci, coach Kone Yaya. L'attaquant du FC San Pedro, Bédigui Stéphane, meilleur buteur de la Ligue 1, parle de sa saison. On regarde. C'est un club qui me garantissait de bonnes perspectives de pouvoir bosser. Un club structuré avec un coach que je connaissais bien, donc forcément, je savais que j'étais dans les bonnes dispositions pour pouvoir mieux travailler. Je ne dirais pas que je suis satisfait à 100%, mais je pense que je progresse jour après jour, entraînement après entraînement et match après match. L'objectif de début de saison, c'était de se qualifier pour l'Afrique. Après, vu le classement, on va pas cracher dans la soupe. Si on a la possibilité d'aller plus haut et de remporter le championnat, pourquoi pas. Que je sois meilleur buteur ou pas, le plus important, c'est que l'objectif collectif et l'objectif du club soit atteint. Pour moi, c'est le plus important. Après, être meilleur buteur ou pas, pour moi, c'est pas ça le plus important. Voilà, Bédi Stéphane qui s'est exprimé. Donc je laisse un mot, rapidement. Ouais, moi, je félicite pour ses efforts. Vraiment, 14 buts, c'est pas rien. C'est avec beaucoup d'efforts. Quand on sait que dans notre championnat, on a du mal à quand même marquer des buts. Les attaquants ne sont pas forcément cliniques devant les buts. S'il réussit cette saison à aller marquer 14 buts, il faut le féliciter pour les efforts. Après, on espère que durant ces 4 autres matchs à venir, il pourra pourquoi pas essayer de soigner ses statistiques parce qu'on a connu des Togimel, des Goebi Syria qui sont allés chercher un peu plus haut. Donc non, félicitations, ce sont des efforts, c'est un travail de groupe tant qu'il finit. Et puis, c'est grâce à lui aussi que son équipe est leader. Donc, il faut le féliciter pour cela. Voilà, le président délégué en Boisiz, Abdelkarim, dévoile les ambitions du club. Écoutons-le, s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas un grand secret, c'est le travail seulement. C'est le travail, le sérieux dans le travail, dans les entraînements, l'application des instructions du coach au niveau sportif, la discipline, ils sont très disciplinés. Au niveau de la direction, on travaille bien, comme d'habitude. À tous les niveaux, on travaille bien et c'est le résultat de bon travail. Jusqu'à maintenant, toutes les primes sont payées, tous les salaires sont payés. Dieu merci. D'accord. C'est une autre chose qui facilite la tâche et facilite les bons résultats. En principe, nous, on est dans un bon élan. On travaille match par match. Toujours, on cherche la victoire, comme tous les clubs. Et dans tous les cas, que le meilleur y gagne. Que le meilleur gagne, les mots du président du club. Bon, le FC San Pedro ferait-il un bon champion? Écoutons le public sportif ivoirien. Je crois que le FC San Pedro fera un bon champion. Vu le parcours effectué en championnat Ligue 1 au fil de cette année, je crois que le niveau du championnat ivoirien est en train de se rehausser. Vu que c'était la SEC au fil des années qui était dans le haut du tableau, voir d'autres équipes comme le FC San Pedro, le Racing Club d'Abidjan concurrencer la SEC de Mimosa, c'est un bon choc pour le championnat. Avec le parcours aussi, je crois qu'il reste 3 derniers matchs. Avec les 3 derniers matchs, ils font l'effort de récolter au moins 4 ou 6 points, ça ira. Ils feront un très bon champion. Bravo à eux. Je pense que le FC San Pedro fera un très beau champion parce qu'ils ont démontré depuis le début du championnat. Ils ont toujours été en tête, si je me crois bien. Avant que la SEC ne joue la demi-finale, bon, le quart de finale avec l'Espérance de Tunis, là, ils étaient à 5 points. Depuis là, les mêmes points sont restés intacts. Voilà, ils ont toujours gagné des matchs, tout et tout. Ça veut dire qu'ils méritent de gagner le championnat. Déjà, en tant que supporter de l'Africa, ça me réjouit déjà que le FC San Pedro soit premier du championnat et la SEC derrière en train de poursuivre. En tout cas, en tant que supporter d'Africa, comme je l'ai dit, ça me fera énormément plaisir de voir le FC San Pedro remporter le championnat. Car ça sera une première quand même dans l'histoire de la Ligue 1 qui fera plaisir aussi à l'Africa Sport qui montera l'année prochaine en Ligue 1. Ils ont un très bon niveau et par rapport à la saison passée, ils ont beaucoup progressé. Par rapport au match que j'ai regardé, je vois qu'ils peuvent même prendre le championnat devant la SEC Mimosa et RCA. Parce que dans le foot, tout est possible. Voilà, nous avons vu tout ceci. Gironde, ils ont terminé la deuxième place de la Liga.
Donc, pourquoi pas FC San Pedro va prendre le championnat? FC San Pedro ferait-il un bon champion? Donc, c'était le sujet du débat de ce soir. Même bon, avant d'être un champion, on attendra encore 2 journées. Oui, on attendra encore au moins 2 journées pour être situé sur le titre de champion parce qu'il reste encore 4 matchs à jouer, il reste 12 points à prendre. La SEC est à 5 points. 6 points de cette formation, ce n'est pas encore totalement fini. Moi, je voulais vraiment féliciter les dirigeants de cette équipe de Football Club de San Pedro qui sont en train de bâtir un véritable club structuré. C'est des Tunisiens qui viennent bâtir un club de football en Côte d'Ivoire. Bon, c'est peut-être une belle leçon pour les fortunes ivoiriennes qui ne s'intéressent pas au sport. C'est un peu dommage, mais en tout cas, bravo et félicitations. Qu'ils continuent comme ça. Être champion, aller en Coupe d'Afrique, aller gagner une bonne Coupe d'Afrique pour nous, au niveau des clubs, ce serait un bel exemple que nous donnons ces Tunisiens-là. Bravo à eux. Allons créer le nôtre. Voilà. On n'a pas des milliards. Bon, c'est terminé pour l'actu de ce soir. Alors, on vous invite à revoir les news données en début d'émission ici dans LGT News. LGT News. Tennis. Rafael Nadal au 2e tour du Masters 1000 de Rome. C'était difficile pour Rafael Nadal qui affrontait hier le Belge Zizou Bergs au 1er tour du Masters 1000 de Rome. L'ancien numéro 1 mondial a au prix de 1000 efforts réussi à renverser son adversaire en 4-6, 6-3, 6-4. Malmené et méconnaissable durant le premier set, l'Espagnol n'a pas lâché prise. Rafael Nadal a signé face au Belge Zizou Bergs sa 410e victoire en Masters 1000. Un record. C'est aussi son 70e succès aux internationaux d'Italie, toujours un record. LGT News. Boxe. Christian Mbili redevient challenger numéro 1 WBC. Christian Mbili a retrouvé sa place de challenger numéro 1 des super moyens à l'issue du nouveau classement établi hier par le World Boxing Council, considéré comme la principale fédération mondiale professionnelle. Le Français, âgé de 29 ans, compte 26 victoires, dont 22 avant la limite 0 défaite. Mbili, rappelons-le, avait occupé la première place jusqu'en février avant que la WBC décide de le remplacer par le Mexicain Jaime Munguia. Ce dernier ayant été battu samedi dernier par son compatriote Saúl Alvarez, le boxeur français retrouve tout naturellement sa place. Mbili est en attente d'une chance mondiale pour bientôt. LGT News. MotoGP de France. Georges Martin, meilleur temps des essais libres 1. Lors des premiers essais libres sur le circuit du Mans au Grand Prix de France, Georges Martin s'est montré le plus rapide ce vendredi matin. Leader du championnat du monde, l'Espagnol a devancé Pedro Acosta et Maverick Vinales. Le Grand Prix de France a commencé dans les conditions climatiques favorables et des températures toujours clémentes. Les pilotes ont pris leur marque lors des premiers essais libres de ce week-end, dominés par Georges Martin au bout de 45 minutes. LGT News. Football à présent. Le DEX invite les clubs à remplir les critères de professionnalisation pour la saison 2024-2025. Le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Armand Gourou, était face aux hommes de médias ce vendredi. Il s'agissait pour le DEX de situer les uns et les autres sur le processus d'octroi de licence de professionnalisation des clubs ivoiriens. 5 critères sont à respecter pour espérer avoir cette licence continentale et nationale. Il y a l'aspect sportif, les infrastructures, le volet administratif du personnel du club, les éléments juridiques et surtout le volet financier. Toutes les fédérations ont jusqu'au 30 juin pour transmettre la liste de leurs clubs susceptibles de bénéficier d'une licence continentale et nationale pour la saison 2024-2025. À en croire le DEX, pour le prochain exercice, 13 clubs, c'est-à-dire les 8 premiers de la Ligue 1 depuis le 7 mai, 4 en Coupe nationale et 1 en football féminin, peuvent faire acte de candidature pour l'octroi de la licence. Il a insisté sur la nécessité des équipes engagées dans les compétitions domestiques au niveau de la ligue professionnelle à satisfaire obligatoirement ces exigences, faute de quoi elles seront purement et simplement suspendues. La saison 24-25, tous les clubs de Ligue 1 qui voudront participer
à la compétition de Ligue 1 devront obligatoirement satisfaire à ces 5 critères pour pouvoir donc bénéficier d'une licence. S'il arrive qu'au plan continental, un club n'a pas satisfait ces critères, ce club sera purement et simplement retiré de la compétition. Si en Ligue 1, tu n'as pas satisfait les critères et que tu ne peux pas prendre part à la compétition de Ligue 1, tu n'es pas reversé en Ligue 2. Non. Tu es suspendu. Parce que c'est ce que nos règlements prévoient. Tu es suspendu pour 2 ans. Et c'est après 2 ans, tu pourras reprendre la compétition. À noter que les entraîneurs sont également concernés par cette professionnalisation en ayant une licence fédérale. LGT News. Gabon, le retour d'Aubameyang en sélection. Au lendemain de ses larmes suite à l'élimination de l'OM en demi-finale de l'Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu une bonne nouvelle. En effet, l'attaquant marseillais figure sur la liste de son sélectionneur Thierry Mouyouma, dévoilé ce vendredi pour les matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Le Gabon sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire le 7 juin prochain à Korogo et le 11 juin à domicile contre la Gambie. C'est la première fois que l'ancien sociétaire d'Arsenal sera à la disposition du sélectionneur après qu'il a refusé de venir faire constater une blessure en octobre dernier. Cette fois, tout semble être rentré dans l'ordre. Aubameyang est attendu pour les 2 prochaines rencontres des Panthères. LGT News. OM, Gasset ne comprend pas l'élimination de son équipe. Marseille s'est arrêté en demi-finale de l'Europa League. Une élimination que l'entraîneur Jean-Louis Gasset n'arrive vraiment pas à expliquer. C'est inexplicable. C'est inexplicable de passer d'une semaine à l'autre, rivaliser avec une bonne équipe. Et aujourd'hui, pour se qualifier pour une finale, être battu dans l'agressivité, dans tous les duels, c'est l'image de la saison. Voilà. Ouais. On n'avait pas confiance, mais un peu d'espoir par rapport au match aller. Mais on est retombé dans nos travers et quand, à chaud comme ça, quand on voit les matchs européens qu'on a fait à l'extérieur, on était un peu dans la même léthargie. C'est incompréhensible. Voilà, c'est la fin de la grande team, hein. Début de week-end pour tout le monde. Ah, messieurs, coach Koné. Ouais, c'est le début du week-end. Ouais, on va pas trop parler là. On va pas trop parler, mais voilà. juste Marie-Christine, oui. juste un tout petit chose. Rapidement. Oui. Voilà. Et quand vous regardez le classement voilà, du championnat actuel, vous voyez, premier, FC San Pedro, deuxième, Racing Club, troisième, ASEC d'Abidjan. C'est des clubs structurés. Et au football... C'est bien ajouté. Merci beaucoup, coach Konéa. C'était juste pour vous dire bon week-end. Il est trop fort, Konéa. Non, il est fort même. Bon week-end, Roger Stéphane. Le dernier but du match. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Bon week-end. Reposez-vous très bien et prenez soin de vous. D'ici là, faites du sport. Allez, bye.